Barça Atlético, 4 buts partout, demi-finale aller de la Coupe du Roi, score final, un match de dingue, un match de fou malade. Posez-vous là, parce que j'ai des choses à vous dire dans ce débrief. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne soirée, parce que là, ce match-là, ça a été incroyable. Alors déjà, je vais mettre vite fait les mains dans le plat ou les pieds dans le plat. Je sais pas comment on dit. Bref, vous m'avez compris. Le Barça qui entame son match de la très mauvaise manière. Ils se font surprendre par 2 buts de l'Atlético de Madrid. Un de monsieur Julián Alvarez dès la première minute et un autre deux deuxième minute plutôt, et un autre de Griezmann à la 6e minute. Donc là, je ne comprends rien, mais tout ce que je sais, c'est que le Barça a très mal commencé son match. Mais heureusement, le Barça va se reprendre très vite. Puisque Koundé, qui est d'ailleurs fautif sur le deuxième but de l'Atlético, va se reprendre grâce notamment à une passe D en direction de Pedri, qui remet le Barça dans le match. Et ensuite, à partir de ce but-là, le Barça a dominé. Le Barça a repris l'ascendant mental, psychologique, parce que l'Atlético, faut savoir que le début de match de l'Atlético, les ressorties de balles de l'Atlético étaient incroyables. Ils étaient très bons, très justes, très propres. Je me suis dit, mais je rêve ou qu'est-ce qui se passe là? Donc j'étais en train de m'inquiéter limite pour le Barça, entre guillemets bien sûr. Mais sinon, le Barça qui reprend de l'espoir grâce à ce but de Pedri, et ensuite ça va très vite, hein. Corner de Rafinha, tête de Koubarsi qui marque, et qui permet au Barça d'égaliser au passage, et Koubarsi, hein, qui a fait un match monstrueux. Koubarsi. Mais quel joueur! Il n'a simplement que 17 ans. Mais regardez son intelligence, le niveau d'intelligence qu'il a, son comment dirais-je? Je perds mes mots, je perds mon latin, tellement il est incroyable, Koubarsi. Il a une justesse technique, il commet très peu de fautes, il fait des tacles propres, il est intelligent dans ses relances. Pareil pour Inigo Martinez, cette défense-là, défense centrale du Barça, franchement, elle est incroyable. Mais sinon, voilà, le Barça, comme je disais, revient dans le match. Donc, par ailleurs, Frenkie de Jong, il fait un bon match pour moi. Pedri, encore une fois, qui donne des passes incroyables. Lamine Yamal, offensivement, Lamine Yamal a été énorme. Il a éteint Galan, là, ou je sais pas comment il s'appelle. Il l'a pris par la main, il a dit, viens, on va jouer. Allez, viens, on va à l'école. Je vais t'apprendre un peu comment jouer. C'était ça, Lamine Yamal. Il l'a éteint, il l'a détruit. C'était vraiment incroyable. Il s'est baladé, il s'est amusé sur son côté, Lamine Yamal. C'était abusé. Donc, sinon, le Barça, et notamment Ferran Torres au niveau offensif aussi, parce que Lewandowski était sur le banc, Ferran Torres, il a raté 2 énormes occasions, hein, qu'il n'a pas le droit de rater. 2 occasions énormes. Peut-être que le match aurait pu être différent. Je ne sais pas, je ne suis pas devin. Mais ces occasions-là, il faut les mettre au fond. Il les a pas mises. Donc là, il perd quand même un peu de points. Hein. Demi-finale aller de Coupe du Roi contre l'Atlético. En plus, c'est des occasions quand même nettes. T'es face à face avec le gardien. Ça fait quand même tâche. Voilà. Donc, Dani Olmo également, que je n'ai pas trop aimé dans ce match. J'ai trouvé Dani Olmo invisible, surtout en première mi-temps. On l'a simplement vu en toute fin de première mi-temps, mais sinon, globalement, on l'a pas trop vu, on l'a très peu vu même, donc c'était compliqué pour Dani Olmo ce match-là. Mais ensuite, voilà, hein, deuxième mi-temps, je vais un peu trop vite, parce que le Barça, comme je vous l'avais dit, il restait sur une domination incroyable. Les Chico n'arrivaient même plus. Hein. Ah là, c'était fini. Hein. Là, le match s'était complètement inversé. Hein. Le Barça était revenu dans son élément. Tout le monde jouait à son niveau. Voilà, tout le monde était bon, quoi. Et ensuite, en deuxième mi-temps, voilà. Encore une fois, je suis trop pressé. Juste avant la fin de la première mi-temps, corner encore de Rafinha. Corner et nouveau but. 2 buts marqués sur corner. Et là, cette fois-ci, c'est pas Koubarsi, mais c'est Inigo Martinez qui met la tête. Donc, 2 défenseurs qui marquent. Parfait, excellent. Et donc, ça fait 3-2 pour le Barça, qui a complètement retourné l'Atlético.
Et donc moi, à ce moment-là, et comme vous, je le pense, on se dit que le Barça va rouler sur l'Atlético. L'Atlético n'y arrivera pas, c'est mort, c'est fini. Le Barça, ça y est, ils ont pris l'ascendant. Quand le Barça est dans cette forme-là, plus rien ne peut les arrêter. Donc après, en deuxième mi-temps, le Barça, je dirais, ils ont plutôt géré, même si, encore une fois, ils auraient dû mettre le quatrième but, hein, ce qui se fera plus tard, mais ils ont quand même géré, voilà, ils ont plutôt été bons, voilà, l'Atlético y avait quand même du mal, encore une fois, le Barça avait un pressing vraiment intense, il récupérait les ballons très haut, pareil la première mi-temps, hein, le pressing du Barça était vraiment très haut, très intense, donc ce qui empêchait l'Atlético de jouer, de relancer parfaitement. Et du côté de l'Atlético aussi, il y a quand même des joueurs qui ont été bons, hein, comme Griezmann, comme Gallagher que j'ai beaucoup aimé dans ce match, hein, côté Atlético, Alvarez qui est buteur, Alvarez quand même qui a fait son match également. Mais après, voilà, bon, le reste c'était quand même compliqué, c'était pas non plus évident. Le Barça, voilà, en deuxième mi-temps déroule, et jusqu'à ce qu'il y ait des changements qui arrivent, Lewandowski qui rentre, Ferran Torres qui sort, Delemo qui sort, et dès lors que Lewandowski rentre, Lamine qui déborde parfaitement l'entrée là, enfin le joueur qui est rentré en jeu, je sais plus comment il s'appelle, il le déborde, passeur décisif pour Lewandowski qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond, et là 4-2, pour moi c'est finito, c'est bon, l'Atlético ne reviendra pas, c'est fini, il reste pas beaucoup de temps, c'est terminé. Eh bien non, je me suis trompé, encore une fois le Barça, El Cholo, le Cholismo, a refait son apparition dans les dernières minutes. Déjà avec ce but inscrit par Marcos Llorente. Parce que avant ce but-là de Llorente, il faut savoir que Lewandowski a eu une énorme occasion de mettre le 5e. Et là, si tu mets le 5e but, là, pour ma part, je pense que ce n'est pas la même affaire. Mais malheureusement, tu rates. Et ensuite, il se passe ce qui se passe. El Cholo, le Cholismo time. Diego Simeone, vous le savez très bien, il fait rentrer Sorloth. Ce bandit de Diego Simeone, il fait rentrer Sorloth. Et devinez quoi? Sorloth qui rentre, Sorloth qui marque, qui égalise en toute fin de match. C'est une dinguerie, mais pour moi, et je vais terminer là-dessus, le Barça n'a pas le droit de se faire remonter ses deux buts. C'est inadmissible pour moi. Et je vais même aller plus loin, vous allez peut-être être choqués, mais je suis dégoûté par le Barça. Parce que, pour ma part, cette victoire était acquise. Et au final, non. Le Barça n'a pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit. Donc au final, ça arrange qui, selon vous? L'Atlético, pour le match retour. Ce résultat arrange davantage plus l'Atlético, qui vont être à domicile. Donc le Barça a encore du mal, visiblement, cette saison avec l'Atlético de Madrid. Hein. C'est très compliqué. Et le match retour, moi j'ai envie de vous dire que maintenant je ne parlerai plus. Hein. Je vais m'abstenir. Nous allons regarder. Ils joueront le 2 avril prochain. Donc on va voir. Je ne vais plus parler maintenant. Parce que le Barça, tu n'es pas sûr qu'il gagne contre l'Atlético, hein, visiblement. En tout cas cette saison. Parce que quand même, faut pas l'oublier, c'est une victoire et un match nul. Hein. Là jusqu'à maintenant. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, match de dingue, scénario incroyable. Et vraiment, ça a été vraiment pour moi un match rocambolesque. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce match. Parce que moi, encore une fois, j'y crois pas, quoi. Les émotions, il y avait tout. C'était vraiment, mais du grand grabuge, du grand n'importe quoi. Franchement, le Barça a tremblé et le Barça a craqué. Voilà. Donc écoutez, moi, je ne vous embête pas plus. Hein. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Allez, peace.